Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais discuter d'un sujet qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Il concerne l'intérêt d'une bonne gestion du temps et on va parler d'une organisation au sein d'une équipe, que ce soit en restaurant, que ce soit en cuisine. Alors quand on parle d'organisation, gestion du temps, c'est bien sûr bien gérer le temps. Comme vous le savez, il y a des droits aujourd'hui de travail concernant les horaires de travail. Il va falloir que l'équipe soit opérationnelle. Bien sûr, les établissements hôteliers aujourd'hui essaient au maximum de minimiser et de réduire les recrutements en tant que personnel, parce que le coût du personnel quand même est très important pour l'entreprise, vu les salaires proposés et vu aussi la crise actuelle concernant donc le Covid et automatiquement moins de touristes, donc un chiffre d'affaires très réduit par rapport à la normale. Mais quoi qu'il en soit, même en temps normal, nous allons parler de l'intérêt de la gestion du temps et surtout de l'organisation d'une équipe. Premièrement, avant de commencer dans l'aventure, il va savoir ce que nous devons réaliser pendant la journée. C'est très important de savoir ce qu'on a à faire et ce qu'on a à réaliser, parce que c'est à travers ça, quand on a identifié donc les objectifs à atteindre, il va falloir mettre ce qu'on appelle une mise en place. Une mise en place qui est complète va nous permettre de gagner du temps, d'éviter les va-et-vient. Et comme vous le savez, quand vous marchez dans la cuisine, des fois, vous êtes, sans vous en apercevoir, vous faites des kilomètres et des kilomètres pendant des journées. Donc attention à votre santé, il faut travailler sans nuire à votre santé. Alors réaliser des mises en place vont permettre aux cuisiniers par exemple, ou même aux restaurateurs, de mieux travailler, de mieux s'organiser, parce qu'il sait ce qu'il a à réaliser. Je donne un exemple. Alors vous travaillez par exemple dans la partie froide, dans le garde-manger. Le chef exécutif ou le chef de cuisine vous a désigné la liste des préparations que vous devez réaliser pendant le buffet ou pendant le repas de midi. Là, vous voyez la liste, vous voyez tout ce que vous devez travailler, vous faites une belle mise en place devant vous, dans votre plan de travail. Bien sûr, vous commencez par tout ce qui est préliminaire, pour aussi le respect de la marche en avant, éviter de faire croiser les éléments souillés, les éléments propres. Vous éliminez toutes les étapes souillées. Vous avez un plan devant vous et c'est là que vous allez commencer à réaliser les préparations, parce que vous avez effectué une belle mise en place devant vous et parce que aussi vous avez pu comprendre et surtout mettre en place tous les éléments qui vont vous faciliter le travail et vous faciliter d'arriver à atteindre vos objectifs dans un temps record et dans un temps réduit par rapport à la normale. Une mauvaise bien sûr mise en place va vous entraîner de faire des allers et revenir, parce que vous devez chercher ceci, vous devez chercher cela, et ce temps que vous allez perdre va se répercuter sur l'exécution de vos tâches, de vos objectifs, et par conséquent des fois des réclamations des clients, réclamations aussi de votre chef, parce que vous avez mal fait votre travail. Alors la gestion du temps est très importante dans la mesure où, comme je l'ai dit, si on prend par exemple certains pays où il faut travailler 35 heures, bien sûr, donc l'équipe quand elle vient en cuisine, il faut vraiment optimiser le temps, être opérationnel, être efficient, beaucoup plus qu'efficace, pour arriver aux objectifs et surtout pour satisfaire votre clientèle. Alors la même chose en salle ou en restaurant, quand vous êtes bien organisé, quand vous planifiez votre tâche et votre travail avec votre équipe, vous savez ce que vous avez à faire. Ne pas attendre des fois toujours d'avoir des observations par rapport à vos supérieurs. Vous rentrez, vous avez l'habitude de faire des travaux préliminaires, vous commencez à les faire et par la suite vous passez aux choses sérieuses qui sont la mise en place et de mettre en place votre travail pour réussir à atteindre les objectifs dans le temps qu'il faut et surtout dans les délais qu'il faut.
La gestion du temps dépend aussi de l'esprit de motivation de l'équipe. Il faut que l'équipe soit engagée, soit motivée pour pouvoir travailler, pour ne pas justement ralentir le travail et par conséquent nuire à l'image de votre établissement. Donc gérer le temps, c'est un travail qui se fait soit par un coach. Le coach, c'est bien sûr le chef exécutif ou le directeur de salle ou de restauration qui doit, avant même de commencer le travail, rassembler son équipe pendant peut-être 5-10 minutes maximum, expliquer les tâches qu'il faut faire, soit oralement, soit de préférence écrit. Et l'écrit, bien sûr, sera donc mis soit dans le bureau de chef, soit dans chaque poste. Chacun va lire, doit savoir ce qu'il a réalisé, par conséquent s'organiser pour mieux arriver et atteindre ses objectifs. Alors la gestion du temps, enfin, elle est très importante de gérer le temps. Par quoi commencer, par quoi finir? Alors déjà, il faut avoir une analyse et connaître et avoir une maîtrise parfaite des réalisations que vous faites. Il y a des cuissons, par exemple, en cuisine, des cuissons qui prennent du temps, donc toujours commencer par ceux qui vont prendre le temps, laisser les préparations de dernière minute en dernier, et comme ça, et surtout, je vous donne par exemple un exemple, vous mettez à cuire quelque chose, et bien pendant le temps de cuisson, vous pouvez réaliser d'autres choses. Je commence à 9 h. Je sais que de 9 h à par exemple 9 h 10 minutes, je dois par exemple faire une mise en place. Donc je comptabilise 10 à 15 minutes pour la mise en place par exemple. Alors par la suite 9 h 15, par quoi je vais commencer? Je vais voir les réalisations, ceux qui vont prendre plus de temps. Il va falloir que je les planifie, par exemple 2 heures, 1 heure, etc. Et ainsi de suite, combler. C'est comme le Lego, combler le temps vide que vous aurez pendant les cuissons pour la réalisation et pour les préparations rapides de 5-10 minutes. Vous pouvez les insérer dans le temps vide ou le temps mort. Alors c'est ça l'objectif de la gestion du temps. Alors gérer le temps, c'est être efficace et être beaucoup plus efficient dans le travail. C'est d'arriver à vos objectifs dans un temps record. C'est aussi être rentable pour l'entreprise, bien sûr, sans se rendre compte au fur et à mesure vous travaillez tous les jours dans le même travail. Il ne faut pas s'user, il ne faut pas trop marcher, il ne faut pas non plus beaucoup se fatiguer. Vous pouvez réaliser vos tâches, vous pouvez réaliser vos réalisations et vos préparations tout en préservant votre santé, gagner le temps et arriver à échéance et à temps de mieux répondre et de mieux exécuter les besoins de votre clientèle. C'est le chef exécutif qui doit donner l'exemple, il doit former son équipe, que ce soit le chef en cuisine, que ce soit le premier maître d'hôtel, le directeur de salle ou directeur de restauration carrément. Il doit briefer son équipe pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse s'organiser dans le temps et dans l'espace également pour mieux répondre et pour mieux arriver aux objectifs tracés par les supérieurs. Parce que quand vous gagnez du temps, vous pouvez faire autre chose. Exemple, alors avec la même brigade par exemple, si elle est mal organisée par exemple, elle ne va satisfaire que la clientèle du restaurant. Mais par contre, une bonne équipe qui sache gérer donc le temps et le travail peut satisfaire la clientèle locale et même sous-traiter, c'est-à-dire par exemple faire des repas à emporter, faire des réalisations pour des entreprises, pour des plats cuisinés à l'avance qui seront commercialisés dans un autre temps. C'est ce qu'on appelle faire des économies également d'échelle, c'est-à-dire avec la même équipe, vous pouvez travailler pour une clientèle locale et aussi réaliser des préparations qui seront dispatchées ou qui seront donc vendues dans d'autres lieux de vente. Alors c'est ce qu'on appelle la restauration différée. Donc une équipe efficace, une équipe efficiente, une équipe bien organisée qui gère bien son temps. C'est une équipe rentable pour l'entreprise. Je vous remercie, c'était juste un petit aperçu sur la gestion du temps, sur l'importance de la gestion du temps dans la restauration. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres observations,
Nous sommes là pour répondre justement et pour satisfaire et compléter vos connaissances et vos informations. Merci pour votre fidélité et à la prochaine émission.